Salut, aujourd'hui dans cette session, je voulais simplement te parler de comment te bâtir une vie incroyable, une vie de folie sur mesure. C'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident, et pourtant, on en a besoin. On a envie vraiment de se concocter une vie que l'on a vraiment envie, une vie qui nous parle vraiment et qui nous passionne vraiment. Et c'est vrai que c'est pas facile parce que voilà, tu vis certainement à des contraintes, tu as peut-être une famille, tu as peut-être un boulot, tu as peut-être des parents, tu vis peut-être chez tes parents et peut-être simplement dans la ville où tu habites. Eh bien, c'est pas simple de designer ta vie sur mesure parce qu'en fait, le plus important en réalité, c'est simplement être libre financièrement parce que l'argent, finalement, c'est un outil qui nous permet de nous rendre libres. Et grâce à l'argent, eh bien, on peut tout simplement financer n'importe quoi que l'on a envie, on peut s'acheter ce que l'on a envie et ne pas être toujours à calculer combien on dépense, à ce qu'on peut acheter, ce qu'on ne peut pas acheter, ah non, ça c'est trop cher, ah ça je peux acheter, ça je ne peux pas acheter. Non, ça ne devrait pas être le cas, on devrait pas simplement acheter des choses peu chères, mais acheter tout et n'importe quoi, sans avoir la limite de l'argent. Évidemment, on ne parle pas ici de dépenser des choses de luxe ultra chères. On ne veut pas être extravagant. On veut pas justement claquer l'argent sur tout et n'importe quoi. On veut simplement être bien financièrement. Et qu'on veut, mettons, dîner quelque part, eh bien, on ne doit pas se dire, ah non, mettons, un restaurant maximum une fois par semaine, maximum une fois par an. Non, on veut simplement y aller quand on a envie. Ici, on ne parle pas bien évidemment de s'acheter 3 maisons, de s'acheter une Lamborghini et une Tesla. Non, on parle simplement de vivre tranquillement et raisonnablement bien. C'est pas toujours facile, mais je te conseille simplement de d'abord voir quel type de vie tu as envie d'avoir. Essaie de te projeter et de finalement te visualiser toi, quel type de vie tu as vraiment envie d'avoir et tu as vraiment envie de vivre. Donc quelle vie aimerais-tu vraiment vivre tous les jours si c'est à répétition? Souvent, qu'on nous demande quel type de vie tu rêves, on pose souvent des choses assez, assez, assez peu naturelles finalement, à des choses assez artificielles du style faire la fête tous les jours, voir plein de potes, vivre une vie avec plein d'émotions, une vie très excitante, une vie assez euphorisante, une vie assez une vie qui n'est finalement pas le reflet de la vie de tous les jours. C'est-à-dire que ce type de vie-là, ce type de vie très, très mouvementé et très euphorique, eh bien, on ne peut pas vivre ce type de vie-là à long terme, tous les jours non-stop. C'est bien à court terme, mais à long terme, eh bien, ça peut pas durer éternellement longtemps, parce que sinon tu vas te lasser. Les types de vie où c'est très des styles de vie très extravertantes, très extravertis, avec des paillettes et du bling bling un peu partout. Eh bien, c'est bien un petit temps, mais à un moment donné, ça est difficile de continuer comme ça. Donc, essaie vraiment de voir à long terme quel type de vie tu aimerais vraiment vivre. Pas spécialement être de l'euphorie, des choses comme ça, non, mais simplement une style de vie tranquille que tu pourrais vivre éternellement. Où ça, essaie de d'abord te demander où ça, dans quel style d'habitation, dans quel style d'habitation, de maison, de lieu et d'activité. Ça c'est aussi très important, c'est l'activité finalement, c'est ce qui va te permettre de financer ta vie. Essaie d'écrire sur un papier, sur un carnet, etc., ton type de vie rêvé. Une fois que tu as écrit ça, eh bien, tu peux, d'après ça, eh bien, te demander ce que ça peut découler de ça. Donc, tu auras mis peut-être 3-4 idées et essaie de te dire, une fois que j'ai ça,
tu essaies vraiment de t'imaginer, eh bien, qu'est-ce que tu pourrais faire comme site de boulot? Qu'est-ce que tu pourrais faire tous les jours? Si tu aimes bien toujours voilà, marcher pas mal, peut-être dans les montagnes c'est mieux. Si tu aimes bien les animaux, eh bien la ville dans une capitale c'est peut-être moins bien. Si tu aimes bien la vie peu chère et que tu en amuses énormément, peut-être c'est bien d'aller dans un pays où le coût de la vie est peu élevé, comme en Inde, comme dans ces pays-là. Et ça peut être un peu près ça peut être un peu près partout, pardon. Et essaie vraiment de visualiser. Donc pour moi, c'est l'histoire, par exemple, et pourquoi, quoi faire, comment, ce sont des très bonnes questions qui vont te permettre d'évoluer beaucoup plus simplement. Par exemple, un point de vue dans un centre-ville, ça peut être aussi très chouette. Une belle vue, une belle vision aussi, c'est vraiment très important. Mais finalement, l'activité financière, c'est souvent ce qui cause le plus de problèmes parce qu'on a souvent du mal à vraiment savoir ce que l'on veut et qu'est-ce qu'on veut, de la manière dont on veut financer eh bien, sa vie. Donc, écrit sur un carnet à nouveau, eh bien, comment avoir finalement une vie de folie, mais voilà, sur mesure, mais une vie en même temps qui... Je parle souvent, moi je suis désolé, une vie voilà, justement bailler, c'est aussi la même chose. Peut-être que je m'ennuie, peut-être que mon style de vie n'est pas idéal pour le moment. Et donc, à nouveau, eh bien, le lundi matin, ça doit ressembler comme le vendredi soir. Ça doit être pareil. Tu dois avoir tout le temps la même excitation, la même palpitation. Et c'est la même chose pour ton business et donc la manière dont tu vas financer ta vie. Tu dois vraiment financer ta vie de manière smart. Donc de manière dont tu ne réalises pas vraiment que ça se finance, que ça s'autofinance. Donc tu vas essayer de vraiment trouver quelque chose de simple pour financer ta vie. Un business de côté, c'est une très bonne solution, mais tu dois y travailler, tu dois, voilà, tu dois continuellement améliorer bien ton produit et ton business model et le monétiser à long terme et aussi fidéliser eh bien, ton audience. Voilà, la manière dont on fidélise son audience, c'est pas toujours la plus smart, mais tu dois vraiment faire du contenu régulier, si possible tous les jours, et vraiment voir la meilleure manière dont tu peux les fidéliser. Et toujours, comme d'habitude, voir sur le long terme, si je les fidélise de cette manière-là, ça a fonctionné sur le long terme, oui ou non, etc. etc., etc. Je te conseille vraiment à nouveau d'écrire, de prendre des notes et de voir si ça peut marcher ou pas à long terme, si tu te vois vraiment faire cette activité-là. Si tu ne te vois pas faire cette activité-là, pourquoi et comment tu peux voilà, aller de l'avant et comment tu peux résoudre ce problème, comment tu peux passer outre. Donc, si tu ne te vois pas comme ça, peut-être que ce n'est pas l'activité qui est faite pour toi. Et c'est aussi de voir les passions que tu as et ce qui te drive vraiment. Donc, ce qui, voilà, parfois on a des choses où on est prêt à déplacer, à remuer terre et ciel pour justement y arriver. Et ça, c'est un bon signe comme quoi c'est peut-être la chose qu'il te faut. Voilà, ça va être plus ou moins tout pour cette session. Mais vraiment, note-y toutes tes idées et essaie de voir ce qui peut être découlé de cela. Moi, je te souhaite un très bon brainstorming sur ça. Et d'ailleurs, au passage, par rapport au brainstorming, tu peux aller sur Pierre, P-I-E-R-R-E, Writer, W-R-I-T-E-R.com, tout en un mot. Et tu peux taper brainstorming, B-R-A-I-N-S-T-O-R-M-I-N-G, et tu verras des articles super sympas sur comment t'aider pour le brainstorming. Allez, sur ce, à très bientôt. Moi, je te souhaite tout le meilleur et tu mérites vraiment de réussir, donc vraiment tout le meilleur. Allez, à bientôt.